trop pertinent. Nous vivons ce phénomène au quotidien. Il ne veut pas te voir, t'entendre avec ta sœur. Il veut vous voir en feu ensemble. Vous avez oublié qu'il y a un phénomène d'abord qui nous cogne ici dehors, le tribalisme. Le tribalisme. Chers blogueurs, ayez l'esprit du discernement. Ayez cet esprit. Il faut que l'esprit du discernement domine vos cerveaux. Sinon, on va beaucoup souffrir. J'essaie un peu de cultiver ça dans moi. J'essaie un peu, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais j'essaie de cultiver ça dans moi. Alors, je dis à certains blogueurs de créer cet esprit du discernement. C'est-à-dire, le fan, il arrive, il s'accapare de ta... Donc, c'est-à-dire, il te fait croire que tu es tout pour lui. Alors que c'est parce qu'il déteste la personne que tu es en train de laver. Que tu es en concurrence avec la personne. Et tout. Ou alors, c'est parce qu'il est tribaliste. Il ne veut pas te voir évoluer. Il ne veut même pas voir quelqu'un de ta communauté t'encourager ou bien que tu arrêtes la main de quelqu'un même de ton village pour évoluer. C'est ce qui se passe. Voilà, il y a les commentaires et je n'arrive pas à lire. Voilà, je vais lire avec le téléphone aussi, c'est mieux. Voilà. Voilà. C'est mieux. Voilà, merci. Donc, c'est très pertinent ce que je dis. Bonjour Viviane. Oh, Mambombo. Bonjour Lapa Medjo. Merci Sandra, tu es toute belle, merci. Oh. C'est pour ça que j'aime lire les commentaires. Je connais un faux profil qui donne les étoiles à l'Ofombo et met des gros cœurs chez Flore. Je lui ai écrit. Voilà! Merci Kiki. Il faut dénoncer. On va dénoncer ce genre de choses sur cette page. C'est pas bien. Je vous dis. Envoyez les commentaires. Je vais lire ici, là. Toute belle. Merci. Merci Viviane. Merci Mbombo. C'est-à-dire que des personnes qui sont foncièrement méchants et tribalistes, ils veulent vous voir à terre par toutes les stratégies. C'est-à-dire même s'il faut qu'ils viennent t'adorer et créer un autre faux profit pour aller te détruire de l'autre côté, il le fait. Il le fait. Il t'encourage dans le trou. Il te pompe dans le trou. C'est-à-dire que quand tu as même les problèmes avec quelqu'un, tu essaies de faire comme si tu veux faire un apaisement. Je ne dis même pas quelqu'un avec la personne qui déteste, la personne qui ne veut pas te voir avec lui. Pas des raisons personnelles. Hein. Ce n'est pas que c'est parce qu'il veut de ton bien. Non, pas des raisons personnelles. C'est-à-dire que personnellement, il ne veut pas te voir briller avec cette personne. C'est-à-dire quand il te voit avec la personne, vous êtes trop bien. Ça les fait mal. Ils ont un chagrin qui leur ronge. Parfois même des fans sont jaloux de d'autres fans. C'est-à-dire quand toi la star, tu es trop proche de l'autre fan est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait remarquer par quelque chose. Et après, quand il se fait remarquer par quelque chose devant toi, il te prend en otage. Il te prend en otage. C'est-à-dire que quand tu dis un bonjour à l'autre fan là, il te dit que non, il t'appelle après le direct. Il te dit que non, pourquoi tu as dit bonjour à cette personne? Non, la personne là ne t'aime pas. Hein? Il ment même sur cette personne. Vous savez que nous les blogueurs, on ne regarde pas tout. Il ment même sur cette personne. Il va venir te mentir que le fan que tu as salué là, hein, il te déteste. J'ai vu son commentaire quelque part. Il faisait comme ça là. Il faisait ceci. C'est ça alors que tu vas rester comme ça. Tu vas dire que, hey, maman, la personne s'y m'aime beaucoup. Il m'a soutenu dans beaucoup de choses. Ça veut dire que s'il dit ça, ça veut dire que c'est vrai. C'est alors comme ça que tu t'enfonces. Tu
Tu t'enfonces. Ouais, tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces dans la haine. Oui. Oh, c'est alors comme ça que tu t'enfonces dans la haine. Ouais. Tu t'enfonces dans la haine. À cause d'un fan. Quand il voit que tu veux même déjà être un peu doux avec cette personne-là, il vient encore, il t'envoie, il monte même les autres de tes fans à faire des posts pour te nuire, pour te mettre la pression, pour que tu fasses ce que elle veut. Elle est venue te dire là, pour que tu comprennes qu'elle n'est pas la seule. Pourtant, c'est elle qui te manipule. Pourtant, c'est un petit groupe de personnes qui détestent te voir avec cette personne. Pas parce que cette personne peut te faire du mal, non. Ils ont des raisons personnelles. Peut-être parfois, ce sont des groupes de personnes tribales. De groupes de personnes tribales qui se disent que toujours les mêmes quoi là. Pourquoi toujours les mêmes quoi? Ou alors pourquoi toujours les mêmes graphistes? Dis-donc, hey, il faut qu'on détruise ça. Ils se prennent pour qui? Bam! Ils te mettent la pression. Ils mettent le paquet en jeu. Parce que vous savez que nous, les blogueurs, nous, on vit par rapport aux fans. C'est vous qui nous aidez. Si vous êtes content, mettez les étoiles dans les cœurs. Et pompez les cœurs. Pompez énormément de cœurs. Merci pour les cœurs. C'est-à-dire que nous, les blogueurs, on vit souvent ça. Mais on ne sait même pas qu'on est en train de vivre ça. On ne sait même pas. Vous allez voir un blogueur vous soutenir. Il ne vous soutient pas parce qu'il vous aime. Il vous soutient parce que vous êtes ennemi avec votre soeur ou votre frère ou avec quelqu'un qui vous aide et qui vous aime vraiment. Il te soutient parce qu'il est jaloux de toi. Oui, il y a les soutiens jaloux. Il y a les soutiens jaloux. Vous deviez comprendre ça. C'est-à-dire que quand tu le vois, il parle de toi, il te dit que je t'aime beaucoup, je t'aime. Mais alors, il t'aime parce que tu es aîné. Il veut, donc il te fait les éloges parce qu'il veut que quand il te parle, tu comprends. C'est-à-dire quand il lance ton direct pour critiquer son ennemi, tu sois avec lui. Et tout ça, il y a le tribalisme dedans, il y a la méchanceté, il y a la jalousie dans ça. Nous, les blogueurs, nous vivons ça. C'est-à-dire, quand il te défend, il parle. Tu dis que non, celui-ci ne peut pas me détester. Alors qu'au fond, c'est la manipulation. C'est la manipulation. C'est lui qui t'aime. Quand il fait son direct, il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Il y a trop, les stars souffrent. Les stars souffrent. C'est-à-dire, tu vas voir un fan. Il regarde même quelqu'un, un autre bloqueur comme ça, il est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie 100 000 pour monter l'autre bloqueur de clasher l'autre. Il vient, il te pompe les étoiles. Il vient, il t'envoie les voices. Hein, comme tu vois l'autre blogueur, il est jaloux de toi et il faut te méfier de cette personne. Il faut éviter cette personne. Faites attention aux fans qui viennent toujours dans vos eBay. Vous parlez des autres. Faites très attention aux fans qui viennent vous parler en eBay des autres gens. Un vrai fan qui t'aime, il ne va jamais
venir en IB te mal parler de quelqu'un d'autre. S'il vient en IB, c'est pour te dire bonjour, comment tu vas? Alors, je t'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un de bien, nanani, nanana et tout ça. Il va jamais te donner les ordres ou bien t'obliger que si tu parles encore avec tel, si tu fais comme ça avec tel, je ne suis plus là, on va te détruire, on va te faire ceci. Ça, c'est la prise en otage. Ça, c'est une prise en otage. Parce que nous sommes des êtres humains. Quelquefois, on fait des guerres. Mais à un moment donné, on a envie de baisser le cœur. On a envie de passer à autre chose. Même si nous ne sommes pas amis, on a envie de faire la paix. Mais il y en a que leurs parents étaient même des vampires. Ils viennent entrer derrière vous, que je t'aime. Juste pour que tu entres en profondeur dans la haine. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un faux profil, Ina Aïcha, qui m'a insulté sur les réseaux sociaux. Insulté jusqu'à ce que je ne sais pas ce que j'ai fait à cette fille. Jusqu'à demander à ce qu'on me tue, qu'on me killame. Je l'ai répondu un seul jour. Un seul jour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a créé un nouveau faux profil. Elle s'est introduite dans les abeilles. Alors qu'elle ne supportait pas ma faux. Elle insultait ma faux. Oui. Il y en a même qui l'a reconnu. J'ai vu comment un autre profil a dit que « Hey, donc toi tu es déjà ici. » Qu'est-ce que la fille m'a dit? Elle m'a dit, quand j'ai demandé pardon, que je vais te traiter. Je vais te montrer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'introduit, elle intoxique les gens. C'est-à-dire que quand je mets même un commentaire, elle met la tête de mort, elle est toujours en train. C'est-à-dire qu'elle s'est introduite comme ça. Ce n'est pas parce qu'elle aime. Je connais cette personne, elle déteste ma faute, mais elle s'est introduite là, rien que parce qu'elle veut s'infiltrer, rien que pour moi. C'est un exemple que je vous montre. Ma faute ne lui connaît pas encore, mais moi, je connais cette personne. Elle est déjà en train de grimper un peu. Elle a eu à insulter ma faute. Je la connais très bien. Je lui vois qu'en caïman, je fais comme si je ne vois pas, comme je ne connais pas utiliser les faux profils. Et même si tu ne connais pas utiliser, quelquefois, quand tu vois les choses comme ça, là, tu fais comme si tu n'as pas vu. J'ai envie de lire les commentaires. Je sens que je vais arrêter. Et ne voyez pas mon caleçon. Je sens que je vais arrêter la lumière ici pour... Je vais arrêter la lumière. Je sais pas. Si vous allez me voir comme ça, il faut que je lise les commentaires. On va parler comme ça. Il y a le noir ici, là. Non, excusez-moi. Donc, cette personne-là est tellement... C'est-à-dire que... Est-ce que ça charge? Ah. J'ai alors arrêté mon truc. Attendez. Ah. Je ne sais pas pourquoi le truc ne donne pas les commentaires. Bougez. Attendez. Je vais un peu... Je vais un peu lire les commentaires. Donc, vous allez voir que cette personne s'introduit comme ça, il vous intoxique, on dit que, aïe, c'est sûr que cette personne est mauvaise jusqu'à, regarde que tout le monde la déteste, regarde que, alors que c'est une personne d'abord tribaliste, c'est une personne qui a un problème personnel avec toi, mais il te montre de détester ta soeur. Et ce genre de personne, elle va prendre un numéro, elle va aller écrire à certaines personnes
en eBay pour qu'on te déteste. Et peut-être c'est un groupe de personnes qui vont se former pour te détester pour rien. Parce qu'elle t'a insulté pendant longtemps, souhaité ta mort et tu lui as répondu. Elle va aller monter ta propre sœur de te détruire. Quand elle va t'écrire sur WhatsApp, tu sauras que c'est elle. Non. Faites attention. Attendez, je vais un peu lire quelques commentaires et puis je rebranche ma lumière. Aïe, mon ventre trop gros, Seigneur. Pourquoi j'ai mal au ventre? Attendez mes cœurs. Aïe, j'ai envie de lécher le lait. Le lait simple, le goût de ça. Attendez, je branche un peu le truc ici, si ça peut changer. Ça peut changer. Ouais, pourquoi les gens signalent le direct ici? On est en train de signaler. Je ne sais pas pourquoi. Je viens d'arriver, tu parles de qui? Pour ma faux. Ne m'énerve pas, réponds-moi. Pour ma faux, je parle en fait, de la vie de Star, non? Nous les blogueurs, ce qu'on vit. Ce qu'on vit au quotidien par rapport aux fans. Ce que nous vivons en fait. Les dégâts collatéraux que nous vivons sur la Starmania. J'espère que tu vas bien. Coucou, bonjour. Bonjour, Ciseaux. Oh là là, je ne vois pas les commentaires. Je lis un peu les commentaires 5 minutes avant de continuer. Je lis les commentaires 5 minutes. Voilà. Tu es toute belle. Merci, Sandra. Je lis les commentaires. Mettez les cœurs. Ils ont signalé le J. Ils sont en train de signaler. Tu étais obligé de porter ces noix. Ce noir d'hier. Quel noir j'ai porté hier? Seul sauve. Oh. Voilà alors les fans. Hein. On dirait le Dieu. Non. Quel Dieu. Ce matin, la lionne, tu as touché le nœud très édifiant. Merci Juliette. Juliette Médon dit que ce matin, la lionne, tu as touché le nœud très édifiant. Voilà, merci. Tous ceux qui ont quitté la team de Maléba sont des tribalistes. Ya Kiki. Ah. Attendez, je lis un peu les commentaires avant qu'on continue. C'est important de lire les commentaires quelquefois. Hein, parce que parfois, les gens ne peuvent pas être d'accord. Tu es en train de te tromper. Voilà. Donc, pour Amaf aussi, vous arrivez qu'en cascade. Elle fait comme FP. Tu as raison, ma chérie. Merci, Rose. Donc, je lis un peu les commentaires avant de continuer. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Bonjour, Edwige Brut. Bonjour, Tata. Flore est encouragée dans le clash par les tribalistes comme Dolé Miondo. Le financier. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, chérie. Moi, je veux parler d'un cas global. Dolé Miondo ne veut pas voir Lolo et Flore s'entendre. Elle est heureuse de voir les Bamiékés se clasher. Ah, c'est ton avis. Donc, voilà un peu. Attendez, je masque ça. Voilà. Alors, voilà. Je vois qu'il n'y a pas de mauvais commentaires. Je vais donc continuer. Il n'y a pas de mauvais commentaires. Je continue dans le direct. Je vais donc continuer le direct. Parce que quelquefois,
Je peux être en train de mal parler. Je vais donc me concentrer, vu qu'il n'y a pas de mauvais commentaires, dans la même direction. Donc, je continue donc dans la même direction parce que j'ai vu il n'y a pas de mauvais commentaires. Je disais tantôt que il y a des personnes qui encouragent les blogueurs parce qu'ils sont foncièrement tribalistes. Ils ne veulent pas vous voir évoluer. Ils ne veulent pas vous voir en paix. Ils ne veulent pas vous voir, vous entendre avec vos sœurs et frères. Ils ne veulent pas que vos frères vous aident. Que ce soit les Nkpa, que ce soit les Bamileke, de deux côtés, c'est la même chose. Moi, je ne veux pas dire que c'est comme ça par rapport à... C'est une sensibilisation que je suis en train de faire. Et je demande à tous les blogueurs d'avoir l'esprit du discernement parce que j'ai cet esprit. En fait, même si je ne l'ai pas vraiment, je suis en train de cultiver cet esprit du discernement. Alors, vous allez les voir vous apprécier, jurer à votre nom, mais à la moindre erreur, ils sont les premiers à vous critiquer. C'est-à-dire quand tu poses un acte louable, c'est-à-dire un acte de paix, un acte d'amour, ils vont venir vous dire, commencer à créer les faux profits. Parfois, les faux profits que vous dites que ils vous ont, vos propres faux profits que vous dites qu'ils vous ont insulté là, ce sont eux. Ce sont ces mêmes blogueurs qui vous soutiennent là. Dans le système de tribalisme et de méchanceté et de jalousie là, qui créent encore des faux profils pour vous nuire. C'est-à-dire que pour faire des mauvais commentaires envers vous. Pour faire des mauvais commentaires envers vous. Pour vous pousser à faire ce qu'ils veulent. C'est dommage, mais c'est vrai. Les blogueurs doivent faire attention. Chaque blogueur, si tu fais un problème avec quelqu'un, soit c'est parce que tu ne t'entends pas avec cette personne, soit c'est parce que tu veux soutenir ta personne. Ce n'est que les deux là que tu dois faire. Ne fais pas les problèmes parce que un fan t'a appelé pour dire que la lionne, elle est mauvaise, c'est une méchante fille. Il est méchant avec quoi? Est-ce que cette personne t'a fait du mal? Non. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois que cette personne même fait pitié. Tu regardes même que cette personne même évite les problèmes avec toi. Mais tu vas voir ce fan tribaliste, méchant, jaloux de toi et de tes gens créer au moins 5 faux profils. Surtout là-bas en Beng. Ils ont au moins 4 téléphones chez eux. Bab, il prend ici. Hein? Il te met les étoiles avec l'autre ici. Il est ici, là. Il te met là-bas. Il part chez ton autre frère ou ton autre soeur. Il crée un autre profil. Il te lave là-bas. Il pousse encore ta soeur là à te laver. Et quand il t'envoie les messages, c'est parce que les stars ne peuvent pas s'entendre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains stars qui écrivent chez vos détracteurs en eBay. Et vous écrivez aussi en eBay. Faites très attention. Il y a des personnes que leurs parents étaient des vampires dans les quartiers. Ils gâtaient les enfants des gens. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. À 1 heure de temps, vous me dites, j'arrête, je relance. S'il vous plaît, mes cœurs. Je veux même savoir comment. À 1 heure de temps, vous pompez beaucoup de cœurs. Je vais voir. Faites très attention. Ayez souvent l'esprit. C'est pour ça qu'il y a certains, vous allez voir, dernièrement quand j'ai fait un direct, il y a une qui est venue dans mon eBay. Elle se plaint que non, je dois laisser le fombo. Elle me dit que je dois laisser le fombo. Mais le même faux profil, quand le fombo m'insulte, insulte sa soeur, qui est Fleur de Lille. Elle est là-bas, elle met les cœurs. Elle est contente, elle choque les cœurs. Mais elle vient quand je lave le fombo. Elle me dit de laisser le fombo. Elle fait le commentaire peut-être pour que le fombo voie. Vous voyez le jeu? Pourquoi ne pas dire à le fombo que pourquoi tu insultes ta soeur Fleur de Lille? Pourquoi tu insultes ta soeur la lionne? Pourquoi tu insultes ta soeur Compresso ou je ne sais qui? Pourquoi? Arrête de le faire. Même s'il y a n'importe quoi qui s'est passé, passe dessus.
Pourquoi ne pas aller le faire? Pourquoi ne pas aller combattre pour que cette personne ne le fait plus? Tu attends qu'elle fasse la bêtise. Tu l'encourages dans la bêtise parce que c'est vous qui lui mettez les étoiles pour le faire. Quand on la lave, quand on lui met à terre, tu viens commencer à faire genre, tu veux la supporter, tu ne l'aimes pas. Pareil pour certains parmi nos fans. Vous ne nous aimez pas en faisant ça. Le fan spécial, c'est celui-là qui te dit, sors des clashs, évite les clashs. Tu peux répondre une fois, même pas en allant en profondeur, tu passes comme ça là. Tu nous sors les bonnes histoires. Le bon fan, c'est celui qui t'aide. Parce que tu as fait quelque chose de bien. Oui. Parce que tu as fait quelque chose de bien. Et aussi un fan qui peut t'aider parce que tu as bien répondu à ton propre détracteur, à celui qui t'insulte. Ça aussi, c'est un bon fan. Parce que c'est de bonne guerre. Tu ne vas pas m'attaquer, je te regarde. Mais non, c'est impossible. Mais le fan le plus dangereux, c'est celui-là. Il est d'abord blogueur. Il a 5 profils pour te supporter. Il te met dans la bêtise. Et il a au moins 3 numéros différents qui t'écrit, te fait les voices. Il monte même les gens de te faire les voices pour détester les autres. C'est ça que je dis souvent, que nous, les stars, nous sommes parfois pris en otage. Nous sommes pris en otage par certains de nos propres fans. Bah oui, parfois c'est ça. Nous sommes pris en otage. Ils vont faire là comme s'ils vous aiment. Quand tu fais ce qui est bien, tu ne vas pas voir son commentaire. Il sera jaloux. Quand tu fais ce qui est mauvais, c'est-à-dire que quand tu clashes, il est content. Pose un acte qui est louable. Non, il va te remplir les IB avec les injures. Il va te dire que tu te prends pour qui et tout ça. Il va te dire que tu n'es rien. Alors que c'est lui qui t'apprécie. Il va aller t'insulter, monter même les gens de t'appeler. De t'envoyer les voices. Pourquoi vous faites même ça? Pourquoi vous êtes si méchants? Vous faites des méchancetés. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas encourager les gens à faire de bonnes choses. Pourquoi vous êtes si méchants? Parfois, nous, les fans, nous les stars, nous sommes, comment dire, nous sommes tristes à cause de nos propres fans. Ils nous conditionnent dans tous les sens. Il y a les profils ils te reprochent quelque chose. Tu dis que, waouh, ça veut dire que j'ai mal fait. Malchance pour toi si le profil que tu apprécies là déteste ton ennemi. Tu vas souffrir. Il va te monter. Il va tout faire pour que tu sois toujours à terre. C'est-à-dire en train de laver son ennemi. Quand tu arrêtes de laver, il va venir te voir. Pourquoi tu as arrêté? Tu arrêtes pourquoi? C'est bien quand tu fais ça. Ce n'est pas parce qu'il t'apprécie que tu as bien lavé l'ennemi. Non, non, non. Il t'apprécie juste parce que tu as lavé son ennemi. Ou alors il t'apprécie parce que tu as lavé ta propre soeur ou ton propre frère. Ou tu as lavé ton propre ami. Donc, les gens qui ne voulaient même pas te voir avec cette personne, ils sont tellement contents. Par leur propre, c'est-à-dire que leur propre problème personnel. Parfois, d'autres le font parce qu'ils t'aiment. Mais il y a d'autres qui le font par jalousie. Et la plupart de ces fans haineux le font par jalousie. Et c'est triste de prendre votre star en otage comme ça. C'est vraiment triste. C'est très triste.
Donc, je demande à mes frères et sœurs bloqueurs d'avoir l'esprit du discernement. Ayez l'esprit du discernement. C'est très important. C'est le message que j'avais à passer ce matin. Il y a des personnes qui vont venir vous dire qu'elles détestent tel. Même les gars, ils vont draguer peut-être la lionne. La lionne va refuser, ça va les faire mal. Ils vont aller entrer dans les directs comme insulte. Cette fille est méchante. Cette fille, c'est une salope. Cette fille, je ne peux pas la respecter. Cette fille, même pour rien, je la déteste. Pour rien. Parce qu'il t'a dragué, tu as refusé. Parce qu'il t'a dragué, tu as refusé. Ils montent les gens à te détester. Ils appellent même les gens. Que la fille là, si je te vois un jour avec elle, je te finis. Je te vois un jour avec elle, lave la main sur toi. Puis, si cette personne a une main droite à l'autre, pour rien, parce qu'il t'a dragué, tu as refusé. Son seul problème, c'est qu'il t'a dragué, tu as refusé. Il peut monter les gens pour te détester. Autant de choses. Et vous allez entendre ce genre de personnes dire que je déteste cette fille même pour rien. Il dit bien pour rien et vous ne comprenez pas. Vous allez vous dire que non, c'est parce que cette fille est trop détestable. Mais non. Il a ses raisons personnelles. Tout simplement parce qu'il a dragué, on a refusé. Regardez, hein. Il a dragué, on a refusé. Il te déteste, il monte partout te saboter. C'est triste. C'est méchant. C'est haineux. C'est une déception de vivre ça, de ses propres fans. Si tu as les problèmes avec quelqu'un, ce n'est pas obligé que moi, ta star, j'ai les problèmes avec la même personne. Ce n'est pas obligé que si j'ai fait les problèmes avec ton ennemi et au moment d'arranger, tu me dis que non, tu commences à m'obliger, tu montes les gens sur moi pour qu'on me détruise parce que tu ne veux pas que je m'arrange avec ton ennemi. Mais non! Pourquoi vous voulez nous faire vivre ça? Pourquoi vous voulez nous faire vivre cela? Pourquoi? Vous voulez nous faire vivre ce genre de choses? Je vais brancher l'autre téléphone, mes cœurs. Je vais arrêter la lumière. Parce que j'aime lire les commentaires, mais ça. Hey. Pourquoi condamner la vie des gens? Ça, c'est l'égoïsme. Mettez les cœurs, mes bébés. Ça, c'est l'égoïsme. Tu es tout simplement fan. Nous, les blogueurs, nous sommes à visage découvert. Donc, nous, on ne peut pas être dans la méchanceté jusqu'à la fin de nos jours. On peut faire les problèmes avec les gens. Après, on s'arrange. On dit que mieux vaut une paix hypocrite qu'une guerre qui détruit tout. Vous avez compris? Mieux vaut une paix hypocrite qu'une guerre qui détruit tout. Mania mama, money for me. Vous avez compris, non, mes cœurs? Les blogueurs subissent beaucoup de choses de leurs fans. Vous allez voir une fan qui a même le toc. Il a le toc, le ventre. Il ne connaît pas voir les gens s'aimer. Mais il a beaucoup d'argent à vous offrir. Quand vous êtes dans la bêtise, quand vous nourrissez son côté de haine là. Avec la haine. Il est content. Il te soutient dans ça jusqu'à ce que toi-même tu vois que hey. Donc quand je dis même, quand il dit bonjour à la lionne, ça énerve mon bras droit si comme ça. C'est pas parce que cette personne t'aime. Non, 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 non. Celui qui t'aime aime te voir en paix avec tout le monde. Tout le monde, même tes détracteurs. C'est-à-dire que un détracteur t'attaque, tu sors même, tu ris. Tu ris, vous riez.
Hmm? Tu ris, vous riez. Hmm? Mais nous, les blogueurs, nous, on vit ça. Nous sommes même déjà dépassés. Ça nous dépasse même déjà. C'est pour ça que je m'entoure des gens partials. C'est-à-dire des gens que je peux me lever un matin, je donne mon avis sur Meta. Comme ma chocozout, je vais prendre l'exemple sur ma chocozout, par exemple. Je vais prendre l'exemple sur ma chocozout. Ma chocozout, je me lève le matin, je dis que je suis comme ça, elle me soutient seulement. Mais elle me donne les conseils que fais tout, mais n'entre pas dans la haine. Fais tout, mais n'entre pas dans la haine. C'est ce que ma chocozout me dit souvent. Fais tout, mais n'entre pas dans la haine. Voilà. Fais tout. Ma chocozout me dit, fais tout, mais n'entre pas dans la haine. Parce que si tu entres dans la haine, c'est là que c'est mauvais. Fais tes directs, fais tout, mais refuse d'entrer dans la haine. C'est-à-dire que quand tu parles même à quelqu'un, tu as tes raisons. Tu as tes raisons pour lesquelles tu parles à cette personne. Donc, beaucoup de fans nous font vivre la merde. Mais est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on connaît même? Parfois, on ne connaît même pas que nous sommes en train de vivre ça. Pour tous ceux qui sont sur la petite page, moi, je suis sur la grande page. Je sais qu'il y a d'autres qui suivent le direct sur la petite page. Moi, je suis sur la grande page. Oh, les problèmes de commentaires aujourd'hui vont me tuer, mec. Attendez. Ma 42 commentaires, il faut que je lise. Et vous ne partagez même pas mes cœurs. Ce que je dis là n'est pas vrai. Partagez le message. Je lis les commentaires. Donc, c'est un peu ça. Ils ont un mal-être d'abord au fond d'eux. Mais ils veulent vous pousser à les accompagner dans ce mal-être. C'est impossible, mes amours, parce que nous sommes à visage découvert. Vous êtes en faux profil. Quelquefois, quand nous on sort, qu'on veut faire la paix, là, laissez-nous faire la paix. Oui, sirène noire, on doit combattre ses habitudes. On doit combattre ses habitudes. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand vous aimez les gens, aimez-les voir dans la paix, dans l'amour. Même s'il n'y a pas que fréquentation, mais qui sont en paix, qui sont tranquilles. Mais vous allez voir les fans, ils sont toujours, ils partagent plus tes directs quand tu fais les palabres avec les gens qui détestent. Mais quand tu poses ta publicité, ils regardent ça comme ça. Bien parler, coucou là, comme le Camerounais avec la haine. Je te dis, il ne va, tes publicités, tu postes tes publicités. Tu postes tes publicités, il ne va pas partager. Il ne partage pas. Il attend toujours quand tu es dans certains trucs bizarres. Il est le premier à cogner les partages. Parce que tu es en train de laver la personne qui déteste ou qui jalouse. Bonjour ma chocozo d'amour. C'est ici que je lis les commentaires. Ils vont vous pousser dans la haine. Dans la destruction. Le genre que quand tu fermes Facebook, tu ne dors pas. Parce qu'il y a un problème. Hein. Parfois, on va vous faire le direct comme ça. Là. On part, on se couche. On ne dort pas. Hein. La conscience est en train de nous toucher. C'est-à-dire que toi-même, tu dis que hey, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Mais tu as déjà fait. À cause des fans qui nous mettent des pressions, qui nous prennent en otage. Du Camer aussi. J'étais sûre que le nom s'il devait sortir. Du Camer aussi. Un autre tribaliste qui encourage le clash de Lolo et Flore. Ce n'est pas moi qui dis, il lit les commentaires. Et lis-moi seulement les commentaires.
Dolé Miondo n'est jamais tribaliste. Juste, elle a vu à Lolo une haine. Et lis-moi seulement les commentaires. C'est pas moi qui écris. Oh. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, Kiki Chanel. Je te dis, il y en a qui vous en croient rien que dans la bêtise. Hein, quand tu es en couteau serré avec ta propre soeur ou ton frère ou ta copine, ta meilleure copine. Vous avez vu, même quand ma fou était en couteau tiré avec sa copine. Il y avait les gens qui les encourageaient. Aujourd'hui, ces gens ont laissé sa copine. Pourquoi? Parce qu'ils étaient derrière elle seulement pour la haine, comme les Sandra Rose. Comme les Sandra Rose. Je ne prends pas l'exemple loin, je prends à côté pour que vous compreniez à quel point certaines personnes sont méchantes. À quel point certaines personnes sont jaloux. Certains fans même sont jaloux de vous. Ouais. Attendez, je supprime. Je ne peux même pas supprimer. C'est triste. Ayez l'amabilité de supporter vos leaders et les laisser prendre leurs décisions eux-mêmes. Arrêtez de leur pomper l'air, de créer les faux profils, de prendre les numéros pour faire des messages sadiques à certains fans, à certains stars. Moi, quand tu m'écris, tu parles d'un autre fan. Je ne fais pas ce que tu me dis. Hein. Je fais ce que je veux. Pour l'autre là, hein, non, je suis forte. Quand tu m'écris que wow, je ne fais pas ce que tu as dit. Même s'il faut que je clash la personne. Je ne sors pas comme tu m'as dit. Je sors le jour qu'elle veut. Quand elle sent que non, moi, je suis touchée. C'est le jour là qu'elle sort. Je ne fais pas comme toi, tu vas me dire. Ne me laisse pas guider n'importe comment. Parce que le soir, quand je dors, c'est moi seul et ma conscience qui... Est-ce que... mon frère, attention, j'ai un enfant. Donc, j'ai un enfant. Et tout ce qu'on fait dans le blogging, on doit mettre des limites. C'est pour ça que la Mafo dit que il y a des jours où je dois vous apprendre à apprécier même mes ennemis. Oui, parce qu'elle n'est pas née pour faire la haine. Je prends l'exemple sur elle. On doit prendre l'exemple autour de nous. Elle n'est pas née pour faire la haine. Elle vous dit tous les jours, lâchez-moi, je ne suis pas née pour ça. Il y a les jours où elle se lève, elle fait des bons messages à ses détracteurs. Parce que quelquefois, elle a envie de faire ça. Son bon cœur lui demande de faire ça. Mais vous allez voir certains haineux. Pourquoi tu as fait ça? La sceller même. La sceller, lui laisser les messages des messages démoniaques. Vous allez voir, elle va même dire bonjour, la lionne. Hein? Quand elle va raccrocher, c'est le problème. Cette fille est méchante. Elle t'a fait quoi? Rien. Cette lionne, la lionne est loin au Cameroun. Elle est là-bas, jalouse de la lionne plus que tout. Jaloux, peut-être que le show qui drague la lionne lui a dragué. Ou bien le show qui aime la lionne, elle aime le show là. Elle va aller te dire comment elle me déteste. Hein? On va te dire que c'est moi, tu vas dire non. Je prends l'exemple qu'entre nous, sur nous les stars Brancata, pour aller loin même en Amérique. En Amérique, ça existe. Même les footballeurs subissent ça. Il faut maintenant avoir l'esprit du discernement. Savoir qui est qui. Sortir parce que tu veux. Faire ce que tu veux. Ce qui est sûr, si quelqu'un t'aime, il ne va pas te lâcher parce que tu as fait ce que tu veux ou ce qui est bien. Bah oui. Bah oui. Fais ce qui est bien. Même si quelqu'un te lâche parce que tu as fait ce qui est bien, il va revenir après. Il va revenir après. Ou alors s'il ne revient pas, ça veut dire qu'il était méchant. Bah oui. C'est tout. Il était méchant, il ne voulait pas ton bien. Il était jaloux de toi. Voilà. Parce que quand tu fais un acte qui est bien, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va te détester. Mais non. Quand un acte qui est bien est posé, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va commencer à t'insulter.
Hmm? Je ne vois pas. Tu l'insultes pourquoi? Pour quelle raison? Hmm? Elle te doit. Elle a quel problème en profondeur avec cette personne pour que quand il veut faire la paix avec la personne, ça te fait mal. Vous les fans, laissez-nous souvent en paix. Hmm? Cultivez l'amour dans vous. On n'est pas toujours sur les réseaux sociaux pour la haine. Vous nous prenez souvent en otage. Apprenez que je peux bagarrer avec Chocozout ou bien je peux bagarrer avec Ducamer. Aujourd'hui, je viens vous dire que je suis en paix avec Ducamer. Vous faites comme ma Chocozout. Je prends toujours l'exemple sur ma Chocozout. Ma Chocozout est que elle-même, parce que je suis sa personne, sa fille, comme, je ne sais pas, comme son sang. Elle ne peut pas me juger parce que j'ai dit que je fais la paix avec Ducamer ou bien j'ai dit que je fais la paix avec l'Ophobo ou je ne sais pas trop. Elle ne peut pas me juger par rapport à ça. Elle ne peut pas. Mais vous allez voir des personnes haineuses. Quand tu vas peut-être faire la paix avec Ducamer ou bien faire la paix avec tel, il va venir te juger. Oh, tu es une traître, tu es une bandite, tu es une ceci, tu es une cela, tu es une opportuniste. C'est trop facile pour vous de rester derrière les faux profils, attiser la haine. Quelquefois, on peut s'amuser en clashant. Mais pas tous les jours. Ça ne doit pas se faire tous les jours. Il y a des jours où, quand on va se lever, on va apprécier vous-même. Soyez contents. Soyez joyeux. Vous prenez souvent les stars en otage. C'est pas bon pour le moral de ces personnes. Parce que vous les poussez souvent à faire des choses que, après, ils se couchent dans le lit. Ils vous ont satisfait. Vous êtes contents. Vous les sorciers là, vous êtes contents. Mais quand ils se couchent, ça lui dérange. Ça lui dérange. Il y a certains blogueurs qui font souvent les choses pour plaire. Et ça te détruit. Ça te détruit. Tu ne peux pas en parler. Tu es mal. Tu es tellement mal. Mais tu ne peux pas en parler. À cause des fans sadiques. Ils ont des problèmes personnels. Ils sont tribalistes. Ils viennent vous pousser dans ça. Ils viennent vous pousser dans ça. Le jour où tu dis que tu fais bien, il te sort une carte de... Il monte les gens sur toi. C'est pas bien. Moi, en tant qu'une blogueuse, vous croyez que moi, quand je parle souvent à l'Ophomo ou bien je parle souvent à la Reine des Ténèbres, là, c'est parce que je déteste quelqu'un? Non. C'est parce que je veux tout simplement qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, que quelqu'un ne regarde pas son frère, il toise. Que tu ne montes pas les gens pour détruire ta soeur. Par jalousie. Oui. C'est parce que je combats cela. Je n'aime pas l'acharnement. Tu ne peux pas être là, tu dis que tu es une maman. Tous les jours, tu crées les directs pour détruire ta soeur camerounaise. C'est impossible. Tu ne peux pas être là, tu dis que tu supportes Maman Pépé. Et quand elle fait la paix avec sa copine, tu crées un clan pour la détruire. Autant de choses. Pourquoi vous faites ça? Vous nous prenez en otage. Comme tu ne fais pas comme ça et te clash. Non. Vous connaissez ce que nous on vit dans la nuit? Vous connaissez le mal-être qu'on vit souvent dans la nuit quand on fait les problèmes avec nos proches, quand on fait les problèmes avec des personnes qu'on aime ou bien qu'on a aimé, je ne sais pas trop. Vous connaissez ça? Vous allez les voir créer les clans. Oh, je combats. Oh, tu es Tinda. Oh, pourquoi tu t'es réconcilié? Oh, des gens méchants, tribal. Que maintes fois ils vous ont dit qu'ils sont tribal. Mais vous êtes toujours là à les écouter. Parce que vous voulez satisfaire vos méchancetés dans vous. Nous sommes à visage découvert. Nous sommes des personnes bien. Moi, je suis quelqu'un de bien. Oui, parce que je n'ai jamais fait du mal exprès à quelqu'un. Quand il y a moyen de faire la paix, je ne propage que la paix. Si vous me voyez clasher quelqu'un, c'est parce que cette personne est foncièrement dans la merde. Dans la merde. Bah oui.
Chers blogueurs, ayez l'esprit du discernement. Ne tombez plus dans la manipulation de vos fans. Soyez tenaces, parce que celui qui est avec vous sera toujours avec vous. Même si tu fais n'importe quoi, il sera toujours avec vous. Voilà ma chocoso. Dieu monte, elle dit seulement que pardon. Je descends, elle dit pardon. Quand j'ai mal, elle dit ouais ma fille, tu as mal. Elle appuie, elle fait le pansement sur la blessure. Oui, elle fait le pansement, ça guérit. Elle dit que tu vois la cicatrice sinon. Ça t'a fait mal. Tu dis oui. Elle dit que ah ok. Donc quand elle te pose cette question, toi-même tu comprends que donc mets encore ton pied là-bas, ça va bien te faire mal. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et tu peux même dire à ta star que ne fais pas comme ça là. Tu seras en danger. Mais ne pousse pas ta star dans la haine. C'est-à-dire que la haine catégorique, j'ai horreur de ça. Mais excusez-moi mes amours, je dois vous dire, j'ai horreur de la haine catégorique. On doit faire tout sur les réseaux avec souplesse, délicatesse. Vous allez voir les fans qui ont 5 faux profils. 5 là-bas chez les détracteurs, 5 chez toi. Il atomise là-bas, il atomise ici, il atomise rien que pour te voir mal. Rien que pour que quand on reste comme ça là, on dit que oh la number uno. Mais la number uno aussi, elle est souvent bizarre, elle est méchante. Pour pousser certaines personnes à vous voir méchant. Il vient vous faire là comme s'il vous aime. Il y a autant de choses. Autant de choses. Pour détecter ce genre de choses, il faut être vraiment, vraiment physionomiste. Et il faut avoir l'esprit du discernement. Chers blogueurs, j'attire votre attention par rapport à ça. Ce matin. Soyez sages. Soyez intelligents. Soyez intelligents. C'est très important ce que je vous dis. Donc, c'était mon message que je passais ce matin. Le live de Aïcha et Tata Love Kameni, je vais le faire après. Je le ferai après, peut-être le soir. Voilà. Donc, je suis... il est quelle heure? Voilà, il est 10 heures. Donc, je vais vous laisser. Je pense que mon message est passé et je n'indexe personne, mais je parle à tout. Ça concerne toutes les stars, ça concerne tous les blogueurs. Vous voyez un peu, ça concerne tous les blogueurs. Ayez l'esprit du discernement. Ce n'est pas toujours le fan qui vient te dire que tel est mauvais, que la personne est vraiment mauvaise. Non. Pose-toi la question à savoir qu'est-ce que cette personne t'a fait. Si tu as une bonne raison de combattre cette personne, oui, peut-être la personne s'est attaquée à ton frère ou à ton ami ou à toi. Oui, tu as de bonnes raisons. Mais ne t'attaque pas à cette personne ou alors ne condamne pas cette personne parce qu'un fan sadique est venu te voir pour dire que la personne est mauvaise. Tu n'as pas tu n'as rien vu que cette personne a fait. Mais tu comprends sa bouche. Non. Ayons l'esprit du discernement. Bah oui. Dans mes cœurs. Et je vais vous dire, Facebook n'est pas le paradis. Facebook n'est pas le paradis. Donc, faisons les choses sachant que devant la porte du paradis, Dieu peut nous faire entrer. C'est tout. C'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Et pour tous ceux-là qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun, n'hésitez pas d'utiliser mon code promo TapTapSend. Lion 237, L-I-O-N-E 237 en majuscule. Pour tous ceux-là que j'ai offensés, excusez-moi. C'était pas dans le but de vous offenser. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le direct de Aïcha et Love Kameni. Ciao.